Bienvenue dans notre émission. Nous allons voir ensemble le sommaire de ce magazine. D'abord, nous parlerons des anciens footballeurs sénégalais qui retournent au pays. Explication dans une petite minute environ. Nous parlerons aussi de la CAN des U20 qui se déroulera en Zambie en 2017 et puis la CAN des U17, ce sera pour Madagascar. Et puis plein feu sur le championnat espagnol et puis nous parlerons également de Bakary Koné. Nos invités, donc après ces images, voilà, et nos invités, donc Badou Sambagé qui est avocat et également agent de joueur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous avons également monsieur Georges Gembus, qui est également spécialiste du football africain et consultant média également. Oui. Et notre éditorialiste, c'est Bruno Aoyo. Bruno, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. La question de l'FC, l'avenir des jeunes joueurs africains passe-t-il systématiquement par des centres de formation? Comme d'habitude, eh bien, vous allez sur nos réseaux sociaux. Le Sénégal ouvre la porte pour le retour de ses fils. C'est à la une de l'FC. Et nous allons tout de suite voir ce sujet qui concerne précisément l'AS Douane ou encore Niali Tali. C'est un reportage de El Hadji Diaye et commenté par Ibrahima Diouma Ba. Regardez. Dans l'encadrement technique du football sénégalais, la tendance est de faire appel à la diaspora. Après les passages réussis de Youssoupha Dabo et du franco-algérien Djilal Baloul sur les bancs du Guédiawaye Football Club et de la Linguère de Saint-Louis, l'AS Douane et Niary Tally auront aussi, sur leur banc de touche, des techniciens sénégalais formés à l'école occidentale. Patrice Bodian, qui a joué et entraîné en France et en Belgique, s'est vu confier les rênes de l'AS Douane, l'équipe des soldats de l'économie pour la saison 2016-2017, qui a débuté en ce mois d'octobre au Sénégal. On doit penser à ça, on doit pouvoir ramener la petite connaissance qu'on a à l'extérieur, on doit pouvoir la ramener à la maison. Et moi je suis revenu pour une année, et puis je vais essayer de voir, j'ai un contrat d'1 an, et puis on va voir. Mais il ne faut pas avoir peur de revenir parce que bon, je ne vois pas l'appareil où. Le retour de ces Sénégalais de la diaspora commence déjà à porter ses fruits. C'est le cas de Niary Tally qui vient de remporter la Coupe du Parlement avec à sa tête Demba Mbaye, un jeune Sénégalais de 37 ans établi en France depuis plusieurs années. C'est un garçon qui est venu avec, disons, une nouvelle manière de manager. Et cela s'est constaté lors, disons, de la finale de la Coupe du Parlement, puisque avec sa touche, quand même, il est parvenu à hisser, disons, son club vers le haut. Donc Niary Tally qui est parvenu finalement donc, à battre l'équipe de Yambar de Sali qui très souvent dictait sa loi dans ce championnat. Donc cela veut dire qu'il y a de la qualité. Au Sénégal et dans quelques pays africains, le retour des techniciens de la diaspora dans le football local se fait sentir. De plus, les locaux ont l'avantage de bien connaître les réalités du championnat de leur pays natal et les joueurs qui y évoluent. Nous avons décidé, contrairement à beaucoup de centres de formation, nous d'articuler notre démarche sur une logique entre l'éducation et le football. À Diamba, nos baselines, c'est utiliser le foot passion comme un moteur de l'éducation. Former des footballeurs de haut niveau, mais également des hommes. Notre ambition, c'est de tendre la main à certains jeunes pour que l'ascenseur social puisse fonctionner. Notre satisfaction et notre salaire, c'est effectivement d'assister à la rencontre entre un jeune et son avenir et d'avoir contribué à lui donner les moyens d'écrire sa propre histoire. Avec quelques images en bref maintenant et des infos en bref, pardon, avec la finale de la Ligue des Champions qui a été remportée par, après la finale pardon, de la Ligue des Champions remportée par Mamelodi Sundowns, on jouait la Coupe de la Confédération et les Algériens de Béjaïa, entraînés par Nasser Sanjak, ont fait match nul avec le TP Mazembe sur le score de 1 but partout. Vous voyez les buts, donc le match retour aura lieu le 6 décembre à Lubumbashi, donc ça va être très très dur pour nos amis algériens. Puis le Belge Georges Likens, 67 ans, a été nommé sélectionneur de l'Algérie par la commission ad hoc de la fédération. Il succède au Serbe Milovan Rajevac qui avait démissionné après le match nul un peu partout contre le Cameroun. Une toute dernière question, maître, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'Algérie de changer d'entraîneur alors que l'équipe algérienne des Fennecs va aborder le deuxième tour des phases qualificatives pour le mondial la semaine prochaine? Je pense que c'est toujours compliqué de changer d'entraîneur dans des circonstances comme celle-ci. Avoir un sélectionneur
qui plus est étranger, qui arrive, même s'il a déjà connu cette sélection nationale, dans un contexte très peu favorable, avec un entraîneur qui était, on va dire, dans un vestiaire qui était un petit peu en feu. C'est pas toujours facile. Plutôt pour l'entraîneur, l'Algérie, j'ai envie de dire, a l'habitude de gérer l'arrivée de nouveaux sélectionneurs, mais pour un entraîneur qui arrive dans un contexte comme celui-ci, c'est pas évident, avec un match important qui arrive, une pression immédiate. J'ai envie de dire, c'est le résultat ensuite qui va nous indiquer si c'était une bonne chose ou pas. Voilà. Merci Maître Bruno et Georges. On vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Bien sûr, vous avez compris, fin de la première partie. À tout à l'heure pour parler du dossier.